deuxième partie du vlog, tenez, j'ai retrouvé la lampe. Alors franchement, bon, elle fait pas 30 cm, pour moi elle m'en fait 20, mais bon. Euh, Après, pareil, est-ce qu'il y avait plusieurs tailles? Est-ce que Michael, quand je lui ai envoyé le lien, il n'a pas pris la première qui venait, la première faisait 20 cm. Premier mode d'éclairage qui est plutôt pas mal, ça fait 2 heures que je l'utilise. Avec sa première charge, donc je sais pas si elle est chargée à bloc ou pas. Mais franchement, ça fait le taf. D'ailleurs, je vais m'en servir pour vous montrer. Pardon. Alors, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est, entre autres, hein, c'est l'écriture sur le repassage des écritures sur les pneus avec le feutre à pneus en blanc. Donc, premier truc déjà, c'est qu'il faut que j'attende que la peinture sèche bien, puis je ferai peut-être ça plus tard. Renettoyer tout autour ce qui a pu éventuellement déborder et repasser un coup de blanc, puisque ce genre de feutre, vous passez une première couche. Si vous essayez direct de remettre derrière, ça ne couvre pas et ça efface la première. Donc, pour l'instant, l'effet est là, c'est pas super probant, mais vous allez voir. Maintenant, deuxième chose, les Yokohama Parada ont ce truc que, bah, en fait, si vous voulez, nous on avait fait ça sur des Toyo à l'époque et sur d'autres pneus. Et ça faisait bien parce que enfin, ça faisait plus probant puisque l'écriture des Toyo était plus grosse. Et Toyo, et de mémoire, Toyo et Proxess étaient en face, du coup ça faisait une certaine symétrie. Là, Yokohama est là, Parada est là. Ça le fait quand même. Et puis, mais par contre, beaucoup moins parce que le Yokohama est en tout petit en fait. Enfin, même le Parada, hein, il n'est pas en grand. Donc ça habille un peu le pneu, mais c'est pas autant que ça le ferait, que ça l'avait fait sur mes anciennes voitures de piste. Je vous mets une image dans le montage. Je vous montre ça tout de suite avec ma super baladeuse Wish. Donc voilà, hein, à refaire, hein, enfin à refaire, à peaufiner les écritures. Et vous voyez, c'est dommage, c'est parce que c'est pas en face. Alors après, je pourrais m'amuser à repasser les tailles en blanc, ça pourrait être pas mal. Ça habillerait un peu plus le pneu, mais bon, c'est pas, voilà. Donc évidemment, il y a des endroits où j'ai un peu débordé, où c'est un peu brouillon. Notamment, je crois que c'est ce pneu qui est pas au top. À refaire, enfin, à peaufiner, comme je dis. Après, c'est pareil, quand là, mes pneus sont très poussiéreux, quand j'aurai, comment dire, nettoyé mes pneus, enlevé toute cette poussière, et ben, le contraste de la couleur sombre du pneu et l'écriture se verra plus. Là, on va aborder la cagnotte que j'ai faite pour la Familia et les premiers dons. Donc déjà, je remercie Karim et Arthur pour Dragon. Il a pris un pseudo, mais en fait, je sais très bien qui c'est et c'est super généreux de sa part. Je suis vraiment content et il m'a fait un beau don et tout. Je néglige aucun don, hein, aucun souci. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Et à dire vrai, je m'attendais pas à ce qu'il me fasse un don, parce que je savais même pas qu'il regardait mes vidéos. Bref, euh, donc je récapitule. J'ai fait une cagnotte en ligne pour cette voiture. Elle est posée là. Vous voulez donner, vous donnez. Vous voulez pas donner, vous donnez pas. Vous mettez 1 euro dessus. Bah, j'ai recommandé des feutres à pneus sur oui. Je voyais un peu l'esprit. Moi, de toute façon, j'avance quand même. C'est juste qu'avec vos dons, ça avance plus vite. Au passage, donc, je remercie Karine, Arthur Pendragon aussi, et puis ceux qui feront des dons dans l'avenir. Même si vous ne voulez pas en faire, vous n'en faites pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec ces premiers dons? Eh ben, j'ai déjà commandé les carrés blancs sur les portières. Vous allez me dire, il y a peut-être plus important que l'esthétique et tout, et moi je vais vous répondre un truc tout simple. Ayant démarché par le passé pas mal de sponsors et tout, je peux vous dire qu'en fait, euh, l'aspect esthétique est tout aussi important que l'aspect technique, voire même plus, pour la bonne simple raison qu'on fonctionne tous à peu près pareil, c'est qu'on marche au tape à l'œil. On marche au visuel. Et quand moi je démarchais quand vous démarchez des sponsors, pointez-vous, je vous dis une connerie, je sais pas moi, vous prenez une Lancer qui est swappée avec le moteur de la Evolution, machin, surpréparé de chez HKS qui fait 700 chevaux et tout. Mais d'aspect, elle est stock. Vous prenez un slipper, voilà, vous prenez un slipper, vous allez démarcher les sponsors. Ouais, c'est pas mal, machin. Surtout en japonaise, vu qu'ils ont pas, en France, ils n'ont pas trop cette culture-là. Ouais, c'est pas mal et tout. Alors que vous pouvez sécher toutes les voitures de son garage avec votre Lancer. Ouais, c'est pas mal et tout. Par contre, vous prenez la même Lancer, mais avec le bloc d'origine. Donc les premiers blocs, hein, pas les évolutions, hein, les Lancer de base en 96 ou ce que vous voulez. Vous lui collez une livrée rallye, un bel aileron, machin, une prise d'air et tout. Là, vous avez 10 fois plus de chances d'attirer du sponsor. Pourquoi? Parce que notre société, dans cette
mécanique de sponsoring, ça marche à l'image. Forcément, vous représentez l'entreprise. C'est sûr qu'après, sur la piste, si vous avez des résultats déplorables parce que votre mécanique est pourrie, ça ne va pas le faire longtemps. Mais par contre, avec un belle esthétique, vous allez décrocher le sponsor. Allez, 8 fois sur 10, vous allez le décrocher tout de suite. Nous, on a commencé avec la voiture qui était multicolore, Harlequin et tout. Sur 20 sponsors des marchés, on en trouvait un. Et allez, on en trouvait 5, 3 qui ne donnaient pas suite, un qui tatillonnait et tout, et puis qui lâchait au dernier moment, et un qui restait. Donc voilà, j'ai pris les carrés blancs pour les portières, pour lui commencer vraiment lui donner son aspect, parce que il me restera quoi? L'arceau. L'arceau est très cher. Je me fais pas d'illusions, c'est pas avec ma cagnotte, avec mes 30 abonnés sur ma chaîne, ou je sais pas combien j'en ai, que je vais avoir les sous pour. Mais par contre, si elle a la gueule vraiment racing, bah, des sponsors seront enclins comment dire, à investir dedans. Et si c'est des sponsors en plus qui font de l'arceau, bah, ils me feront l'arceau et voilà. Donc voilà, c'est un calcul que j'ai basé sur de l'expérience de la recherche de sponsoring que j'ai fait par le passé. Maintenant, elle est peut-être erronée par rapport à la conjoncture actuelle, mais en tout cas, par rapport à ce que moi je sais, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, j'ai commandé des choses qui me paraissent, vous allez me dire, c'est pareil, pourquoi tu n'as pas pris une pièce directement pour mettre sur la voiture? Bah, tout simplement, vous allez voir que c'est des trucs qui vont m'être super utiles. Moi, j'ai emménagé ici, j'ai plus tout ce qui est cric, chandelle, chèvre, tout ça. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'eau, hein, parmi plein de trucs que j'ai pris une paire de chandelles. Parce que tout simplement, quand on va lui prendre son bloc de 1,8 litre, je serais bien content d'avoir des chandelles. Et d'ici là, j'espère un cric et une chèvre. Donc ça, c'était vital, on va dire, pour le garage. Ça fonctionnera pour toutes les voitures. Et c'est pareil, si je veux injecter des sous dans cette voiture, bah, rien ne m'empêche, grâce à mes chandelles, de poser une voiture d'un client et de faire une vidange ou des plaquettes de frein ou quoi. Voilà. C'est de l'investissement. Ensuite, j'ai pris quoi? Une batterie. C'est tout con, mais j'ai plus de batterie ici. Il me reste que la batterie de la LX8 et la LX8 déteste qu'on lui enlève sa batterie. Après, elle délire dans tous les sens et tout. Et j'ai plus de batterie. Celle-ci, elle en avait deux, je les ai plus, elles sont mortes à cause de l'inactivité et de l'hiver. Et celle-ci, elle est morte aussi, la batterie. Donc j'ai commandé une batterie. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Enfin, j'ai commandé plein de petits trucs qui, en fait, soit c'est directement sur la voiture, soit c'est autour, mais ça va forcément booster le projet dans l'avenir. Donc voilà, j'ai commandé ces petits trucs-là. Je vais continuer à commander des stickers. Là, je suis venu prendre les mesures, ça, faut pas que j'oublie avant de partir. Et il y a une brosserie juste au-dessus. Commander des stickers, il faut que je prenne les mesures là. Pour les stickers, parce que j'ai trouvé le sticker Segarali qui va sur le capot, mais à cause de l'écope, je suis obligé de mesurer. Parce que je vais vous montrer, moi je suis pas un rappeur, et ça va être une galère. Moi j'aimerais bien que le sticker Segarali prenne tout ça en fait. Et ici il y aura la plaque rallye, je sais pas quoi. Le problème, c'est que ici, il faut chevaucher les copes. Donc, comme il y a un angle ici et qu'il faut que ça passe devant, il va très certainement falloir que je coupe comme ça. Et ça va être super galère. Donc, il faut que je prenne les mesures. Il est super abordable le stickers, donc je verrai ce qu'il vaut en termes de qualité. De toute façon, à terme, j'aimerais bien me choper un partenaire qui fait du wrapping, pour passer, vous savez, ils font en wrapping un film transparent qui protège la peinture, et puis là il protégera les stickers et tout. Là je mettrai un Segarali aussi, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Prochain truc que je commanderai aussi, ça vaut une trentaine d'euros pour avoir un truc d'acceptable, c'est l'antenne rallye. Pour communiquer, parce que je vais installer les instruments de communication, et quand il y aura un deuxième baquet aussi. L'antenne qui sera là en plein milieu, parce que vraiment, ils en font maintenant des invisibles ou quoi. Mais si je me suis fait chier à prendre des longues portées halogènes, enfin de ce type-là, et pas des trucs LED comme ils font maintenant, ou une barre comme ça, qui aurait été facile à fixer et tout, qui ferait beaucoup plus récent, c'est vraiment que je veux rester dans le style des années dans laquelle cette voiture était en production. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que je m'emmerde. L'antenne sur le toit, et puis je trouve que ça fait vraiment rallye des années 90, et c'est ça que je cherche. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi, pareil, hein, n'hésitez pas. Petit message perso, n'hésitez pas sur le groupe à échanger, je parle notamment aux nouveaux. Vous êtes entre passionnés ici, et que des gens sérieux, sympas, et qui ne sont pas là pour charrier. Sinon, je me serais déjà fait chambrer depuis très très longtemps, avec mes merguez. Bon bah voilà, bon, je vais continuer à m'occuper de la Schtroumpf.
La Schtroumpfette. Vous voyez pas que je lui fais le pavillon de toit en blanc? Ça s'appelle la Schtroumpfette. Bon allez, salut tout le monde.